Pour la suite de ce journal en santé, ici, nous vous disons psoriasis. À quoi fait-on allusion ici? Une idée, peut-être. Alors, tenez-vous bien, il s'agit d'une maladie qui affecte principalement la peau, mais également d'autres organes du corps humain. Florence Gloire-Pongui et Aristide Imombo nous parlent de cette pathologie aux conséquences déplorables. On regarde. Peu connu du public, le psoriasis est une maladie de la peau encore taboue, alors que 1 à 3% de la population mondiale en souffre. Le psoriasis, c'est une pathologie inflammatoire chronique. C'est des plaques qui sont rouges à la base et en surface, on retrouve une superposition de couches de peau qu'on appelle des squames et qui donne un aspect rugueux à la vue et même au toucher. Les origines et les manifestations du psoriasis sont clairement définies. Il existe des gènes de susceptibilité au psoriasis. Ajouté au code génétique, on a les facteurs environnementaux comme le stress important, on a les facteurs traumatiques, notamment les tatouages, les chutes. On a certains médicaments également qui peuvent déclencher un psoriasis. Cette pathologie n'est pas sans traitement. Le traitement, il peut être relativement court, mais en fonction de l'évolution. Normalement, au bout d'un mois, on devrait avoir une bonne amélioration avec le traitement. Comment prévenir cette maladie bénigne? Les mesures de prévention sont quand même difficiles à déterminer parce que c'est une maladie inflammatoire qui a une composante génétique. Maintenant, chez une personne qui a déjà la susceptibilité génétique, il faut éviter certains médicaments, il faut éviter de se faire tatouer, donc le traumatisme, le stress aussi, réduire le stress. Il y a des maladies qui peuvent avoir le même aspect clinique, mais c'est le médecin spécialiste qui va pouvoir poser le diagnostic. Le diagnostic est clinique et histologique. En étant atteint du psoriasis, il est conseillé d'éviter les boissons alcoolisées, les aliments transformés, les glucides raffinés. Leur consommation peut contracter plusieurs mécanismes tels qu'une sensibilité accrue aux infections. Au Gabon, aucune étude n'a été faite. Pourtant, il existe une journée mondiale qui a lieu chaque 29 octobre.